Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, les fans de catch, maintenant, encore un DVD. Mais cette fois-ci, ce sera le dernier de 2004 parce que je n'ai pas non plus toute l'année, malheureusement. J'ai pas non plus toute l'année 2005, 2003, 2002, 2001, 2999. Enfin, des années 90, des années 80 et la moitié des années 2000 et 2010. Et un petit peu 2020. Donc voilà, donc sans trop tarder, Armageddon 2004, présenté par SmackDown bien sûr, avec Big Show à l'affiche. Et là on voit les photos. Exactement. Il est en version anglaise bien sûr. Et aussi des bonus, exactement. Et à la fin je vais vous montrer un truc. Ah, malheur, il n'y a pas de match, mais c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de liste de matchs, mais c'est pas grave. Tant pis, je vais le faire avec. Oui. Donc, si je crois bien, le premier match de la soirée, c'est Mark Jindrak contre Scotty 2 Hotty. Enfin, j'espère hein, que c'est... Ah non. Merde, je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que je suis tombé sur un bon cette fois-ci. Ah, il me semble que oui. C'est le bon. Ouais, parce que j'ai cru que c'était Mark Jindrak contre Scotty 2 Hotty. Bref, je suis vraiment un peu à côté de la plaque. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, Akio et Billy Kidman contre Chavo Guerrero et Paul London. Donc, c'est pour le Saturday Night Heat, qui est un kick-off. Exactement. C'est Akio et Billy Kidman qui bat Chavo Guerrero et Paul London. Manière surprenante. D'ailleurs, c'est dommage qu'on le voit pas. Non, on le voit vraiment pas. Bref, c'est pas grave. 3. Voilà, le match 3. Ensuite. Encore match par équipe. Rob Van Dam et Rey Mysterio, qui sont redevenus champions par équipe, accompagnés bien sûr par Tori Wilson, contre René Dupré, Kenzo Suzuki, accompagné par Hiroko Suzuki. Donc il est où ce match? Il faut que je le trouve. Ah, il est là. Ah, merci beaucoup. Eh ben c'est Rey Mysterio qui bat... enfin, Rey Mysterio et Rob Van Dam qui battent la team canadien-japonais. Donc voilà, ce match à 3,5, voilà, direct. Alors, il est où? Kurt Angle contre le Père Noël. Ah, je ne vois pas malheureusement. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien voulu qu'il soit marqué. Mais bon. Bon, c'est une domination claire et nette de la part de Kurt Angle, vu comment il se montre très dominant. Donc avec lui, il faut mieux pas déconner. Et que c'est Kurt Angle qui fait abandonner le Père Noël par un ankle lock. Ah, c'est choquant de voir... en plus devant les enfants, alors qu'ils sont sous l'esprit de Noël. Mais bon, c'est la victoire de Kurt Angle. Ce match-là, 3,10. Voilà, parce que c'est pas vraiment un match. Ensuite, Daniel Puder contre Mike Mizani, qui est le Miz, justement. Ouais, c'est justement que Daniel Puder, on va dire, vous vous rappelez de, je sais pas si vous vous rappelez, mais la petite compétition de Tampenoff, où Daniel Puder, ancien, on va dire, combattant de MMA, et le Miz, qui n'était pas catcheur à la base, qui était, on va dire, dans le monde de la télé-réalité, mais qui s'est fait beaucoup détester par les catcheurs de la WWE, parce que, vu comment il vient du monde de la télé-réalité, ben, les catcheurs n'aiment pas ça. Forcément, les catcheurs sont véreux. Hein, si eux ils vont à la télé
euh, y a vraiment, on va dire, pas de quoi à se sentir, on va dire, intimidé. Alors que le Miz, on va dire, c'était un peu son rêve de devenir catcheur. Ah, mais en tout cas, drôle de parcours pour le Miz, hein, en tout cas. Et qui n'était qu'encore qu'un débutant, qui n'était pas destiné à remporter, du cas en ce moment. Donc voilà quoi. Ce victoire de Daniel Pudeur, et c'était un combat de chien Dixie. Je vois pas du tout ce que c'est, à mon avis. J'ai oublié ce moment-là. Bref, 2,50. Voilà, je mets ça. Ensuite, Basham Brothers, Doug Basham et Danny Basham contre Hardcore Holly et Charlias. Eh ben, c'est Basham Brothers qui bat AC Holly, justement. Et ce match-là, ben, 3,20. Ah, désolé, mon manque de compréhension. Hein. Si seulement vous saviez à quel point il y a des hauts et des bas. Donc, c'est un peu dommage, mon côté, on va dire, un peu blasé de ce que je vois comme à l'affiche. Là, c'est un street fight pour le titre US. Donc, John Cena contre Ressus. Ou alors, si vous voulez, Jésus. Ouais. Donc, il marque Jésus. Mais on va dire comme ça, avec un langue hispanique, Ressus. Et qu'il est accompagné par Carlito Caribbean Cool. Le Cool Caribbean. In corner. Ah ouais, ouais. Mais c'est John Cena qui bat Jésus. Vu comment il lance un message clair et net à Carlito. En disant que, vu comment tu as débuté, eh ben, je compte bien te détruire, mon cher Carlito. Donc, ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5. Voilà. Ensuite, Dawn Marie contre Miss Jackie. Et en arbitre spécial, ben, Charlias. Match aussi peu intéressant. Donc désolé hein, si j'ai un petit peu, on va dire, du mal à accrocher. Mais bon, faut dire, pour la fin d'année, pour la WWE, c'était pas non plus gagné, malgré que ils ont beau briller quand même. Donc c'est victoire de Dan Marie, voilà, Dan Marie. Et ce match-là, 3,10. Voilà. Ensuite, le Big Show contre Kurt Angle et Mark Jindrak et Luther Reigns. Donc match handicap. Ah, attendez. Tampenoff, finaliste in boxing match. Ah ouais, on va dire combat de boxe entre Mike Mizani, qui est le Miz, bien sûr. Voilà, attendez, je vais trouver. Ouais, 3 contre 1, match à handicap. Eh ben, en tout cas, je me demande comment il fait, hein, Big Show, pour tenir face à 3 mecs. Parce que forcément, Kurt Angle, ben, c'est un mec déterminé qui est prêt à aller au bout de son objectif. Comparé à Mark Jindrak, comparé, on va dire, à son physique qui peut impressionner les gens. Mais bon, ça impressionne qui d'autre à part Monsieur McMahon. Pareil pour le Thor Reigns. Mais bon, ils feront pas longtemps une carrière mémorable à la WWE. Et là, de manière étrangement, ben, c'est le Big Show qui bat les 3 mecs, quoi. Donc là, au moins, ça apporte un peu de côté suspense, honnêtement. Et c'est victoire de Big Show, car ils battent ses 3 adversaires du soir. Et ce match-là, ben, 3,40. Voilà, je mets un 3,40. Et ensuite, Funaki contre Spike Dudley pour le titre Cruiserweight. Funaki, lui, qu'on s'attend pas moins. Vraiment, hein. Funaki, c'est, on va dire, un des catcheurs qui est peut-être doué, mais que la WWE cherchait, on va dire, à pas mettre en avant, vu comment
on va dire, on s'en fiche un petit peu de lui, car j'ai vite compris le délire de la WWE, de manière qu'il l'utilise de manière inutilement. Et pourtant, là, pour la première fois, ils mettent Funaki un peu au devant de la scène, un petit peu, en tout cas. Mais il bat Spike Dudley et il devient le nouveau champion Cruiserweight. Donc, victoire Funaki, ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, match à 4 pour le championnat de la WWE. Si le cabinet était intervenu... Hein, quoi, le cabinet? Ah ouais, je l'ai en version française, mais malheureusement, j'ai pas su, on va dire, décrypter en version anglaise. Donc, je sais bien un coup que je vais sur Wikipédia. Un premier temps, c'est marqué en anglais. Mais en version française, eh ben, ça donne cabinet. Donc, excusez-moi pour cette traduction qu'ils m'ont laissée. Mais bon, voilà, vous avez compris. Pour le match à 4, eh ben, je sais bien que John Bradshaw Layfield, ben, il affronte Booker T, Eddie Guerrero et l'Undertaker. J'espère que vous savez bien. Là, je pensais qu'il y aurait peut-être potentiellement changement de titre. On était à ça peut-être plus près. Vraiment, vraiment, vraiment. Si je crois bien, Eddie Guerrero, ben, il élimine en premier Booker T. Après, ben, ça se joue à... Ah non, c'est pas élimination. Oh bon sang, qu'est-ce que je fous. Non, c'était pas élimination. Mais JBL, il bat bien ses 3 adversaires. Donc voilà. Je vais pas trop m'attarder là, si ce n'est qu'une victoire de JBL. Donc il bat Taker, Guerrero et Booker T. Donc voilà. Ce match-là, ben, 3,50. Voilà pour le main event. Donc ça va laisser peser. Et après, ben, pour WrestleMania 21, il perd face à John Cena. Avec son règne assez catastrophique et, on va dire, assez détestable, prendra fin définitivement. Donc moi j'en ai fini avec cette review. Donc je vais vite, on va dire, noter. Match, bonus, sainement ensemble. 3,60. Voilà. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer les DVD que j'ai eu. Et peut-être si je fais une vidéo, ben, je vais peut-être vous en montrer, qui sait. Hein. Donc, voilà ce que je vais vous montrer. Et il y a 3 DVD rares que j'ai chopés. Peut-être que j'en aurai peut-être demain. Enfin, je ne sais pas quand je pourrai l'avoir, mais en tout cas, j'attends les notifications pour que je les ai. Donc, oui, c'est les DVD spéciaux WWE. Attendez, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, ben, il y a Kurt Angle, l'héros americano, donc le héros olympique. Et c'est, on va dire, WWE Wrestling Megastar. Et c'était par Silver Vision. Et de ce côté-là, normalement, il a WWE Home Video. Mais Home Video, c'est là. Sur Silver Vision Hits. Donc, en plus, c'est en version latin, malheureusement. Mais ça va, ça va. Mais après, j'ai pas encore regardé, malheureusement. Vu comment... occupé à regarder les autres, forcément. Ensuite, Kane. Via Gigo All Inferno de Kane, quoi. Mais heureusement, ils sont en version pâle. Donc pour Wrestling Megastar. Mais en tout cas, c'est des DVD rares que j'ai... Pourtant, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais vraiment pas que ça existait. Bon. Ensuite, Stone Cold Steve Austin, La Dura Verita. Je sais bien qu'il existe en sous-titre version anglaise. Mais bon, je l'ai pris parce que je voulais savoir à quoi ça donnait. Malgré qu'il n'existe pas de version française. Et aussi, qu'on ouvre une pochette, peut-être que je ferai des reviews dessus. Et bien, il y a des petites biographies qui est marqué en latin. Je ne sais pas si c'est en version espagnole, italien ou portugais, quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est des DVD assez rares que je n'ai jamais vus auparavant. Ensuite, ben encore, là, c'est 2 TNA.
Again All Odens et Hardcore Justice 2010. Donc ça c'était pour les spéciales ECW, enfin Originals. Et ben ça c'est pour l'année 2012 avant que ça s'arrête pour Planet Catch. Donc voilà, j'ai fini cette petite présentation et la review. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.